Beaucoup d'entre vous me demandent souvent si ça en vaut la peine de vendre sur Etsy. Ayant eu 3 boutiques jusqu'à présent sur la plateforme et étant donné que j'en vis partiellement depuis maintenant plus de 6 ans, je me suis dit que j'avais aujourd'hui le recul nécessaire pour vous faire un topo bien complet sur ce qu'il y a de mieux sur la plateforme et également la face un peu cachée des choses, ce qu'il y a de moins joli. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir plus de contenu sur Etsy, mais aussi si vous cherchez des conseils sur les entrepreneurs en général. Je publie en moyenne 2 nouvelles vidéos chaque semaine. On va commencer par les avantages et puis on terminera avec les inconvénients. Premier avantage, la clientèle internationale. En ouvrant votre boutique sur Etsy, vous pouvez toucher des clients presque partout dans le monde. Vous pouvez toucher des clients partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie. D'après mon expérience, il me semble jamais avoir eu de clients situés en Afrique et en Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est parce que Etsy n'est pas disponible dans ces pays ou parce que ce n'est pas répandu là-bas. En bref, imaginez que vous ayez une boutique physique ici ou bien que vous ayez même un site internet ou des réseaux sociaux sur Instagram ou Facebook. Mis à part si vous ouvrez tout ça en communiquant en anglais où vous aurez peut-être une portée un peu plus internationale, Instagram ou Facebook vont toujours essayer de vous suggérer à des comptes basés dans votre pays ou des pays voisins. Etsy étant une plateforme internationale, vos ventes peuvent venir de n'importe quel endroit du monde. Vous multipliez ainsi vos chances de manière considérable de faire une vente. Et parfois, sans le savoir, vous créez un produit qui ne va pas du tout se vendre dans votre pays, mais qui va faire un tabac dans un autre endroit du monde. Par exemple, j'ai créé il y a quelques années un livre d'or sous forme de puzzle en plexiglas où chacun signe une pièce du puzzle à l'attention des mariés. Si on regarde pour la France, j'en ai vendu à peine une dizaine, mais alors aux États-Unis, c'est un article que j'ai vendu des centaines de fois. Pourquoi? Parce que c'est tendance là-bas, mais beaucoup moins ici. Deuxième avantage, la rapidité de mise en œuvre. Ouvrir une boutique sur Etsy est une étape qui va vous prendre 1 heure à tout casser. La mise en ligne d'un article, environ 30 minutes si vous le faites en optimisant bien votre article. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder mon tuto complet sur comment ouvrir une boutique sur Etsy. Si vous devez ouvrir un site internet, c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup plus de temps car vous aurez à configurer chaque page de votre site, écrire chaque paragraphe, en bref, tout construire de A à Z. Tandis que sur Etsy, la base de votre boutique est déjà faite, vous n'avez qu'à la compléter et pour quelqu'un de débutant dans le domaine, il n'y a rien de plus facile. Troisième avantage, votre audience est déjà sur Etsy. Si aujourd'hui vous démarrez de zéro et que vous ouvrez votre site internet alors que vous n'avez qu'une toute petite communauté sur les réseaux sociaux, voire rien du tout, il va être très compliqué pour vous de faire des ventes rapidement. Ça va vous demander beaucoup d'efforts et du temps. Vous allez devoir d'abord attendre d'avoir une bonne base d'abonnés sur les réseaux sociaux ou bien prendre quelqu'un pour vous aider à faire le référencement naturel de votre site internet, sans quoi vous n'aurez pas de trafic sur votre boutique et donc aucune vente. Et c'est une période qui risque d'être très longue avant de voir une évolution. Par contre, si vous avez déjà une bonne communauté sur les réseaux sociaux et qui est engagée avec vous, alors je ne vous conseille pas forcément de passer par la case Etsy. Vous pouvez démarrer un site internet directement pour commencer puisque vos followers vous suivront là-bas directement. Après, Etsy offre un tas d'autres avantages également. Ça peut représenter aussi un deuxième canal en plus pour vos ventes où vous n'avez pas besoin d'aller chercher directement les clients. Quatrième avantage, les outils mis à disposition par Etsy. Lorsque vous démarrez votre site internet, vous avez tout intérêt à très bien réfléchir à tout ce dont vous avez besoin pour que vos clients passent commande le plus facilement possible. Et l'avantage avec Etsy, c'est qu'on peut dire qu'ils ont presque pensé à tout. Étant sur la plateforme depuis 2015, je peux vous dire que j'en ai vu passer des évolutions dans l'ajout d'une fiche et dans la mise à disposition d'outils. Ils se sont vraiment donnés au fil des ans pour faciliter la vie des vendeurs et aussi par la même occasion celle des acheteurs. Pour vous donner un exemple, sur Etsy, vous pouvez ajouter des images aux différentes variations proposées sur une fiche produit. Donc si je propose un pull en bleu, rouge et vert, je peux aller programmer une photo du pull bleu, du pull rouge et du pull vert sur ces options. De cette façon, dès que le client fait ses choix dans les options, il voit exactement en image ce qu'il va recevoir.
Vous pouvez aussi programmer un prix différent en fonction des pays, ce qui est vraiment pratique dans certains cas. Vous pouvez aussi permettre à l'acheteur de laisser un message dans sa commande, ce qui est indispensable si vous proposez des articles personnalisés comme je le fais. Et je peux vous dire que par exemple en 2015, c'était une option qui n'existait pas et je devais demander à chaque acheteur ce qu'il souhaitait faire graver sur sa commande. Etsy m'a vraiment facilité la vie en mettant cet outil à disposition sur la plateforme. Ce que j'aime également vraiment beaucoup, c'est l'outil variation qui vous permet de gérer vos prix comme vous l'entendez ainsi que vos stocks. Si vous avez déjà fait un site internet, vous savez peut-être à quel point cet aspect en particulier peut être difficile à mettre en place. Et même si je suis une fan inconditionnelle de Wix sur lequel j'ai mon site internet, même là-bas, j'ai beaucoup moins de possibilités pour mettre mes variations que sur Etsy et on peut dire que sur ce point, la plateforme s'est vraiment dépassée. Pour vous donner un exemple, si vous vendez des bougies, que chaque fragrance a un prix en particulier mais que chaque parfum est également disponible par exemple en 3 tailles, avec aussi des prix différents et qu'en plus votre stock est différent pour chaque format et chaque fragrance, je vous laisse deviner le plaisir que c'est à programmer sur un site internet. Tandis que sur Etsy, vous allez pouvoir encoder tout ça très facilement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez accès d'office à tous ces outils gratuitement. 5e avantage, des statistiques claires et précises. Sur Etsy, vous pourrez trouver tout de suite des informations comme combien de visites ou de ventes vous avez eu sur votre boutique au cours d'une période donnée, votre taux de conversion, combien de fois un article s'est vendu, combien il vous a rapporté. Vous avez aussi des statistiques plus générales pour savoir par quels canaux les clients atterrissent sur vos articles ou encore les termes de recherche qu'ils ont utilisés pour vous retrouver. Alors il est certain que ce ne sera peut-être pas aussi poussé que si vous ouvrez votre propre site internet et que vous récoltez vos statistiques avec Google Search Console, mais la bonne nouvelle c'est que vous pouvez aussi utiliser cet outil d'analyse Google pour votre boutique Etsy si vous avez besoin de données plus détaillées. 6e avantage, l'interface boutique identique pour tous. Si vous êtes débutant et que vous désirez configurer une boutique qui aura l'air professionnelle directement sans dépenser d'argent, Etsy c'est l'endroit parfait. Tout le monde bénéficie du même agencement de boutique, de la même interface. Alors même si je vous reciterai ce point dans les défauts, il faut avouer que c'est un avantage aussi, surtout quand on veut simplement tester son petit business sans devoir créer une identité visuelle hyper poussée. 7e avantage, Etsy offre un énorme catalogue de produits originaux et réputés de qualité. Lorsque les gens parlent d'Etsy, vous les entendrez dire qu'ils s'y rendent parce qu'ils veulent une création unique, quelque chose qu'ils ne vont pas trouver autre part. Ou encore, ils recherchent un article réalisé en petite production qui sera vraiment de qualité comparé à ce qu'ils pourraient acheter partout dans le commerce. En étant vendeur sur Etsy, vous bénéficiez directement de la bonne réputation d'Etsy et de l'avantage de faire partie d'une communauté où les acheteurs viennent faire leur emplette le sourire aux lèvres. 8e avantage, Etsy est toujours mis à jour et vous n'avez pas à vous soucier de grand chose. La plateforme est constamment mise à jour, vous n'avez aucune maintenance à faire contrairement à un site internet. De plus, Etsy se tient au courant pour vous des dernières réglementations en vigueur et a par exemple prévu une section RGPD sur la confidentialité dès que cette loi est sortie. Pour info, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des acheteurs qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Ça veut dire que chaque boutique en ligne doit avoir un règlement conforme qui apparaît sur son site internet et qui indique clairement comment et par qui les données des clients sont traitées. En bref, pour vous donner une idée, j'ai dû prendre un avocat pour rédiger ce règlement pour mon propre site internet et ça m'a coûté 350 €. Or, sur Etsy, il vous donne des conseils et vous guide pour le faire vous-même, c'est donc gratuit. 9e avantage, les facilités de transaction. Sur Etsy, vous n'avez à vous soucier de rien en ce qui concerne la transaction. Le client paye, vous recevez l'argent et c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous n'avez pas à régler des dizaines de paramètres pour permettre à vos clients de payer comme ils le souhaitent. Alors que je peux vous dire que sur un site internet, c'est le genre de choses qui tombent en panne de temps en temps ou qui nécessitent des interventions manuelles. Au moins sur Etsy, c'est tellement automatisé que ça vous retire au moins ça des épaules. Et enfin, on arrive au dernier point qui est, je pense, la raison principale qui fait que beaucoup de gens se lancent sur Etsy, c'est qu'ouvrir une boutique sur la plateforme est gratuit. Alors même si vous devrez payer 0,20 $ USD pour mettre en ligne une fiche produit, c'est pas un gros investissement si on considère que c'est un des seuls que vous devrez faire pour votre site internet. Il n'y a pas de frais de domaine, pas d'abonnement, pas de forfait ou encore des frais de maintenance. C'est vraiment accessible à tous. Par contre, attention, il y a évidemment des frais pour vendre.
Je vais d'ailleurs vous en parler dans les inconvénients, mais quand on commence, il vaut toujours mieux avoir des frais sur ce qu'on a vendu que sur ce qu'on va vendre, puisqu'en général, on n'a pas un gros budget quand il s'agit de démarrer notre activité. On attaque maintenant la partie où je vais vous parler des inconvénients de vendre sur Etsy, parce que même si Etsy a d'énormes avantages, c'est incontestable, il faut quand même que vous sachiez que tout n'est pas si rose. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation possible pour la boutique. Même si je trouve que c'est aussi un avantage, parce que quand on commence et qu'on n'a pas encore vraiment créé d'identité visuelle, le fait de ne pas pouvoir personnaliser sa boutique au point de vue des couleurs, de la disposition des articles, de la grandeur des écritures ou des typographies en elles-mêmes, c'est quelque chose qui peut quand même manquer un petit peu. D'ailleurs, en parlant de ne pas pouvoir personnaliser sa boutique, ça nous amène à ce deuxième point qui est qu'il y a une forte concurrence sur Etsy et qu'on n'a pas vraiment moyen de se démarquer des autres, mis à part par notre nom de boutique, la bannière et le logo. C'est tout ce qu'on peut changer et ça c'est un petit peu dommage parce que tout va se jouer sur votre référencement naturel sur la plateforme, autrement dit votre SEO. Troisième désavantage, l'obligation de prendre des abonnements à des outils complémentaires. Alors, il n'est absolument pas obligatoire de prendre des abonnements complémentaires pour vendre sur Etsy, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais si vous voulez vraiment faire des ventes de manière consistante sur la plateforme, je dirais que c'est quand même quasiment indispensable. Personnellement, c'est vraiment le jour où j'ai pris un abonnement à Marmalade pour rechercher des articles de niche et les meilleurs mots-clés que j'ai vraiment commencé à voir une différence dans mes visites et dans mes ventes. Aujourd'hui, j'utilise en plus d'autres outils car depuis, il y en a d'autres qui ont vu le jour. Mais en bref, sans ces outils, c'est quand même très compliqué de trouver les bons mots-clés qui vont vous permettre de vous démarquer de la concurrence et d'être trouvé par les acheteurs. Ça ne dépasse jamais les 20 € par mois en général, mais c'est quand même un petit budget en plus à prendre en considération. Quatrième désavantage, il n'y a pas de récupération des clients possible. Lorsque vous vendez sur votre site internet, il y a quelques techniques que vous pouvez toujours mettre en place pour faire revenir vos clients. Le moyen le plus simple, c'est de les faire s'abonner à votre newsletter et qu'une fois par mois, vous faites la promotion d'un produit ou vous offrez une réduction, ce qui va vous permettre d'augmenter le nombre de clients fidèles qui vont revenir encore et encore faire leurs achats dans votre boutique. Plus votre liste est longue, plus vous aurez de clients répétitifs et c'est une stratégie classique. Malheureusement, ça ne peut pas être mis en place sur Etsy puisque vous n'avez pas le droit de contacter vos clients en dehors de la plateforme ni de récupérer leur adresse email. C'est d'ailleurs un motif de fermeture de votre boutique si vous le faites, donc faites quand même bien attention. Cinquième désavantage, les frais. Comme vous avez déjà dû en entendre parler, les frais sur Etsy sont assez conséquents. Au final, c'est un bon gros 30% que vous devrez payer à Etsy lorsque vous aurez vendu un article. Même s'il faut avouer que 30% pour tous les avantages dont je vous ai parlé en première partie et tous les outils qu'on a à disposition, franchement c'est pas tant que ça. La commission sur vente d'Amazon peut par exemple atteindre 45%. Cependant, le problème ici, c'est qu'on n'est pas sur Amazon justement, on est sur une marketplace où à la base, on recherche des artisans comme vendeurs et qu'en mettant des frais à 30%, Etsy oublie que les artisans ne font pas de l'achat-revente et que leurs marges sont vraiment beaucoup plus minces que pour des vendeurs classiques. Si vous désirez en savoir plus sur les frais, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet que vous pouvez consulter ici. Sixième désavantage, la publicité externe. Et comme si ces frais à eux seuls ne suffisaient pas, Etsy fait maintenant de la publicité pour votre boutique à différents endroits sur internet, comme les moteurs de recherche et les principaux réseaux sociaux. Etsy le fait à la base gratuitement, mais sachez que si le visiteur achète votre article par le biais d'une de ces publicités, vous devrez payer des frais de 15% sur votre vente. En fait, la publicité externe n'est pas obligatoire pour les vendeurs qui réalisent moins de 10 000 USD de chiffre d'affaires sur la plateforme par an. Si vous décidez de l'activer, les frais seront de 15% à chaque vente. Ce type de publicité est en revanche obligatoire pour les vendeurs dépassant le seuil de 10 000 USD de chiffre d'affaires et là, les frais seront de 12% à chaque vente. Ce qui fait que pour chaque article vendu par ce billet, vous paierez en moyenne 45% de frais sur votre vente puisque ces frais de publicité s'additionnent aux frais de vente habituels. Et ça, quand on est vraiment artisan, c'est pas du tout intéressant. C'est le point sur lequel Etsy m'a le plus déçu ces dernières années et c'est pour moi l'inconvénient que j'ai en tête de ma liste. Septième désavantage, le risque de voir sa boutique fermer du jour au lendemain. Sur Etsy, vous n'êtes qu'une boutique parmi des millions d'autres. Et le risque zéro de voir un jour votre boutique fermée n'existe malheureusement pas. On peut fermer votre boutique principalement parce que vous avez enfreint le règlement d'Etsy ou qu'une plainte d'un client a été déposée contre vous.
Le problème, c'est que si un jour on ferme votre boutique, vous perdez vraiment l'entièreté de votre travail. Risque que vous n'avez pas avec votre propre site internet. 8e désavantage, le risque qu'Etsy disparaisse un jour. Comme vous vous en doutez, si Etsy disparaît un jour, votre boutique fera de même. Ici, on est étroitement lié à Etsy et même s'il y a peu de chances qu'un jour Etsy ferme ses portes, le risque zéro n'existe pas. Il pourrait quand même faire faillite dans l'avenir ou il pourrait arriver un ou plusieurs événements extérieurs qu'on ne peut jamais prévoir. 9e désavantage, il n'y a pas de nom de domaine personnel. Lorsque vous vendez sur Etsy, votre boutique est consultable via le lien suivant ici que je mets en bas. Et comme vous le voyez, c'est pas le genre d'adresse qui fait vraiment professionnel et c'est pas le top d'aller inscrire ce genre de lien sur vos cartes de visite. Alors il y a certains moyens qui existent pour contourner ce problème ou pour faire avec, mais en attendant, prenez quand même ce point en considération. 10e et dernier désavantage, un service client qui n'est pas toujours présent. Alors personnellement, j'ai jamais eu de problème avec Etsy et toutes les fois où j'ai souhaité communiquer avec eux, je n'ai jamais eu aucun problème à le faire. J'ai toujours eu des réponses à mes questions. Mais quand j'entends vos retours sur le nombre de personnes qui essayent de joindre Etsy, surtout quand leurs boutiques sont fermées et qui n'y parviennent pas, franchement c'est hallucinant. C'est un peu difficile de savoir si je dois me baser sur mon expérience ou celle des autres pour vous donner mon avis sur ce point. Surtout que je ne sais pas comment les autres essayent de joindre Etsy, s'ils s'y prennent bien. Mais en attendant, je me devais de vous faire part de leur retour aussi. Sachez que personnellement, lorsque je veux contacter Etsy, je le fais toujours par le chat. Je patiente jusqu'à ce que quelqu'un rejoigne la conversation et j'ai ainsi une réponse directe à mes questions. Par téléphone, vous ne savez jamais si c'est le bon numéro, si c'est la bonne heure, ni même si vous êtes dans le bon menu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que cela vous aidera à faire votre propre choix et à estimer si Etsy est fait pour vous ou non. Cependant, si vous faites le choix de vous lancer dans l'aventure Etsy et que vous souhaitez vraiment tirer le meilleur de votre boutique, n'hésitez pas à vous préinscrire à ma formation complète sur Etsy qui sortira courant de cet été et dont je vous mets le lien également dans la description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.